Yorana, bienvenue à Moorea, on se retrouve ce matin pour une séance de slow flow. Ce matin on va commencer à l'avant du tapis, vous pouvez venir déposer vos pieds parallèles de la largeur du bassin, étaler bien les orteils au sol, relâchez les bras le long du corps et grandissez. Vous pouvez fermer les yeux un petit instant, prenez le temps de vous relaxer, de noter pour vous comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Est-ce qu'il y a des tensions, des fatigues? Ou est-ce qu'au contraire vous avez envie de bouger? Profitez de ces quelques respirations, de ces expirations pour relâcher complètement les tensions. Avec les inspires, essayez de vous grandir un petit peu plus. Sur la prochaine inspire, vous pourrez ouvrir les yeux, remonter les deux bras au-dessus de la tête. Attention aux épaules, on les garde bien loin des oreilles. Donc je me grandis à l'inspire. En soufflant, je garde les hanches bien face à l'avant de mon tapis. Je vais juste aller pivoter avec le haut de mon corps. Attention, je ne les laisse pas partir avec moi. À l'inspire, je reviens au centre. Et en soufflant, je repars de l'autre côté. De nouveau, j'inspire au centre. Je souffle. Vers la droite, je peux même essayer de regarder derrière moi. J'inspire au centre et je souffle. Vers la gauche. Une nouvelle fois, j'inspire au centre, toujours les épaules basses. Je souffle. Cette fois-ci, je plie la jambe opposée, je pousse ma fesse droite loin de moi. J'inspire au centre, je souffle. Vers ma gauche. Une nouvelle fois, j'inspire bien. Je commence de la même manière en soufflant. Cette fois-ci, je vais descendre jusqu'en bas, relâcher complètement le poids de la tête et le poids des bras. Et à l'inspire, je remonte de l'autre côté. C'est la jambe droite qui est pliée. Une nouvelle fois, je souffle par la droite. C'est la jambe gauche qui est pliée. J'inspire, la jambe droite est pliée. Je remonte par la gauche pour revenir au centre. Et je vais changer de sens de rotation. Cette fois-ci, je me tourne vers ma gauche. Mon genou droit est plié. Je souffle tout le long de la descente. J'inspire pour remonter. Et une nouvelle fois. À la fin de l'inspiration, je suis revenue au centre et en soufflant, je vais chercher loin devant, cette fois-ci avec un long dos droit le plus longtemps possible. Une fois que ça tire trop à l'arrière de mes jambes, j'essaie de gagner 1 millimètre et je relâche complètement le poids de la tête et le poids de mes bras. Si vous ne savez pas quoi faire des mains, on peut attraper les genoux. Si c'est un peu trop intense, on peut déposer les mains sur les tibias pour nous supporter un petit peu. Je reste ici pour une nouvelle inspiration. En soufflant, je dépose mes mains au sol, je plie les genoux si besoin, j'inspire, jambe droite le plus loin possible derrière moi, je dépose le genou, je retourne les orteils, j'inspire les deux bras au-dessus de la tête. Essayez de trouver l'étirement ici, imaginez que vous serrez les cuisses, à l'expire, relâchez le poids du bassin vers l'avant, vous pouvez même presser dans le pied derrière pour sentir un peu plus l'étirement. Une dernière inspiration, je peux éventuellement regarder légèrement en l'air, je pousse le sternum vers le haut. En soufflant, je relâche les mains de chaque côté du pied. Je reviens en planche. À l'inspiration, je pousse vers l'avant, je dépose les genoux au sol et je souffle, je descends les mains le long du corps. J'inspire pour un cobra ici. Essayez d'ouvrir la poitrine, gardez les coudes serrés, regardez loin devant vous, les jambes sont légèrement pressées dans le sol. À la prochaine expire, je retourne les orteils, je pousse en arrière et vers le haut pour un premier chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les genoux pliés, on pousse les fesses loin derrière soi, on garde les bras bien actifs, attention aux épaules qui se relâchent complètement. À la prochaine inspire, on ramènera la jambe droite devant, je ramène soit le genou dans la poitrine et je viens chercher loin devant, ou bien je peux déposer le genou gauche au sol et ramener la jambe droite. Donc on a changé de côté, cette fois-ci la jambe droite est devant, de nouveau sur l'inspire, je remonte les deux bras au-dessus de la tête. De nouveau, je cherche l'étirement à l'avant de la jambe gauche. Cette fois-ci, vous pouvez imaginer que vous serrez les cuisses, relâchez le poids du bassin à l'expire et pressez le pied de derrière dans le sol. Une dernière grande inspiration, je peux aller chercher l'extension. Et en soufflant, je dépose les deux mains au sol, je ramène la jambe gauche à côté de la droite. Soufflez bien pour relâcher de nouveau le poids de la tête et à l'inspiration, je vais remonter. De nouveau, je trouvais le dos droit le plus bas possible pour remonter jusqu'en haut. On souffle.
On relâche un petit peu. Et de nouveau à l'inspiration, les deux bras au-dessus de la tête. On peut même aller chercher une petite extension si on veut. Et en soufflant de nouveau, je vais chercher loin devant avec mon long dos droit avant de relâcher. Reste ici pour une inspire. Vérifiez que vous avez du poids dans vos orteils, que vous n'êtes pas complètement en arrière dans les talons. Donc je disais une dernière inspire. En soufflant, je plie les genoux, je dépose les deux mains dans le sol. J'inspire, jambe gauche loin derrière. Cette fois-ci, on va déposer juste les orteils, le genou reste en dehors du sol. J'inspire pour la fente. Poussez le genou loin devant vous, poussez le talon gauche loin derrière. Les bouts des doigts vont chercher le ciel. De nouveau, on sent l'étirement à l'avant de la hanche. Une nouvelle inspire, je peux aller chercher en l'air. Et je souffle, je relâche. Et je trouve la planche. De nouveau, j'inspire pour pousser vers l'avant. Vous avez toujours l'option des genoux ou bien on descend en un bloc, les coudes le long du corps. On inspire cobra, comme tout à l'heure, ou chien tête en haut. Pressez bien dans les jambes et dans les bras pour ouvrir la poitrine. Et soufflez, chien tête en bas. Comme tout à l'heure, pressez dans les bras, dans les doigts, même dans la pulpe des doigts. Relâchez le poids des talons au sol, même si vos genoux sont légèrement pliés. À la prochaine inspiration, on ramènera la jambe gauche devant. Rappelez-vous, vous avez deux options, deux chemins. On garde le genou droit en dehors du sol. Imaginez déjà que vous serrez les cuisses pour garder les hanches face au tapis. Et à l'inspiration, je remonte les deux bras au-dessus de la tête. De nouveau, cherchez l'opposition entre votre genou et votre talon derrière. Essayez de tendre la jambe droite. Une dernière inspiration, je vais chercher un peu en arrière. Et vers le haut. Et en soufflant, je relâche. Je ramène la jambe droite à côté de la gauche. Soufflez bien pour détendre le poids de la tête. Le poids des bras et de nouveau à l'inspire. Je remonte. Et je souffle, je relâche les bras. Ok, ici vous allez pouvoir reculer un petit peu. À l'inspire, je vais pousser ma jambe droite loin de moi. Imaginez que vous poussez le talon le plus loin possible, relevez la jambe. Je garde une inspire ici. En soufflant, je vais ramener le talon sur mon genou gauche, pousser le genou vers l'extérieur et en soufflant, je vais venir m'asseoir. Pour la posture de la chaise, mais sur une jambe. Attention au dos qui se creuse, on garde les abdos bien engagés, le dos le plus droit possible. Vous pouvez même monter les bras au-dessus de la tête si vous voulez. On doit sentir un étirement à l'arrière de la fesse. Je reste ici pour une dernière inspire. En soufflant, je vais pousser dans ma jambe gauche pour me relever. J'inspire, je ramène le genou droit sur ma poitrine. Et en soufflant, je vais pousser ma jambe droite loin derrière pour le guerrier 3. J'essaye de former une table parallèle au sol. Attention, cette hanche a tendance à s'ouvrir. On la garde bien parallèle au sol, les orteils qui pointent vers le tapis. Une dernière inspiration. En soufflant, je vais délicatement déposer la jambe droite derrière. Et je ramène les bras au-dessus de la tête. En soufflant, je vais les ramener en prière. Je vais aller caler mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Je viens me caler ici. À l'inspire, je cherche un long dos. En soufflant, j'essaye de pivoter. Attention à l'équilibre. Je peux même essayer de regarder vers le ciel, sinon je regarde devant moi. Ou même vers mon pied. D'ailleurs, pour continuer, on va tourner le visage vers le pied gauche. Je prends une dernière inspire ici. En soufflant, je vais doucement basculer le poids dans ma jambe de devant. Et je vais ramener la jambe droite à côté de la gauche. Les pieds parallèles ou collés, comme vous préférez. On essaie de garder cette torsion-là. En soufflant, je peux peut-être retourner, regarder vers le ciel. Une dernière inspire, allonger le dos. En soufflant, je relâche, je reviens doucement au centre. Inspirez ici. Et soufflez pour repousser, pour remonter. Et de l'autre côté, je ramène je pousse le talon gauche. Et de l'autre côté, on pousse le talon gauche loin devant soi. Et j'essaye de monter la jambe jusqu'où je peux. Je reprends une grande inspire ici. En soufflant, je ramène le talon sur mon genou droit. Je viens m'asseoir. Essayez de descendre le plus profondément possible. On peut garder ce pied-là flex. Et j'essaye de pousser ce genou vers le sol pour bien trouver l'étirement
dans la hanche. On peut monter les bras au-dessus de la tête comme tout à l'heure. Garder les abdos engagés pour ne pas laisser les fesses ressortir. Une dernière inspiration. En soufflant, je pousse dans ma jambe droite pour me relever. J'inspire le genou gauche vers ma poitrine et je souffle. Je vais chercher loin derrière. Pour le guerrier 3, poussez le talon loin de votre tête. Cherchez l'opposition. On peut ouvrir un petit peu la poitrine. Une dernière inspire. En soufflant, je dépose le pied gauche le plus loin possible derrière moi. J'inspire les deux bras au-dessus de la tête. Pensez à tirer vos épaules toujours très basses. On ramène les mains en prière. Cette fois-ci, c'est le coude gauche qui se cale à l'extérieur du genou droit. Et je viens chercher la torsion. À chaque inspire, allongez le dos et en soufflant, vous pouvez presser dans les mains pour vous aider à pivoter un peu plus. Ok, nouvelle inspire, je retourne regarder par terre vers mon pied droit et doucement je transfère le poids dans ma jambe de devant pour ramener la jambe gauche à côté. Je retrouve la torsion ici. Pour une dernière inspiration, attention aux fesses qui tournent avec nous. On garde les genoux bien sur la même ligne. En soufflant, je reviens doucement au centre. J'inspire les deux bras au-dessus de la tête et je souffle pour relâcher. Ok, vous allez pouvoir venir dans la longueur de votre tapis. Donc je vais garder les pieds parallèles pointés sur le côté du tapis, les bras à hauteur d'épaule. Je vais commencer par ouvrir mon pied gauche. À l'inspire, je vais chercher loin vers ma gauche. Imaginez qu'on tire votre main loin de vous, vos jambes ne bougent pas, c'est que le dos. Et en soufflant, je pivote dans le triangle. Vous pouvez d'abord déposer votre main sur le tibia. Et petit à petit, on essaye d'engager le côté de son corps pour nous porter. On allonge bien le dos. Petit à petit, je vais pouvoir soulager la main, voire carrément l'envoyer au-dessus de ma tête. Une dernière inspiration. En soufflant, je regarde par terre. De nouveau, je plie profondément. La jambe gauche, je pousse dedans pour remonter dans un genre de guerrier 2 un peu court. On va relâcher le poids du bras droit pour retrouver la fente de tout à l'heure. À l'inspire, j'allonge ma jambe gauche. Vous voyez, je garde le talon de derrière en dehors du sol. Et en soufflant, je descends avec le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. D'ici, vous pouvez déposer les mains au sol, ou bien sur des blocs, ou bien sur le tibia. On essaye, vous pouvez garder le talon complètement en dehors du sol, ou bien relâchez-le vers le tapis. À chaque inspire, allongez le dos. Pensez à pousser la hanche droite vers l'avant du tapis pour être bien parallèle. Et en soufflant, on va relâcher le poids de la tête. Encore 2 fois, à l'inspire, j'allonge le dos. En soufflant, je relâche tout. Et une dernière. Ok, j'inspire pour réallonger le dos. Je vais pouvoir plier profondément la jambe gauche et pousser dedans pour remonter jusqu'à l'allonger et revenir face à l'avant de mon tapis. De l'autre côté, j'ouvre la jambe droite, le pied droit, pardon. Je vais chercher loin devant en inspirant et en soufflant, je bascule dans le triangle. Essayez de laisser vos jambes bouger le moins possible. On cherche vraiment à étirer le côté du dos. Donc comme tout à l'heure, je prends d'abord appui sur ma jambe, je viens me placer, j'allonge mon dos et petit à petit, je vais pouvoir soulager ma main, voire l'envoyer au-dessus de ma tête. Et le soleil est ressorti. Ok, une dernière inspire ici, cherchez à allonger votre dos au maximum, ça tire dans la hanche. En soufflant, je regarde par terre. Je plie profondément ma jambe droite, je pousse dedans pour remonter. Et je vais fermer mon côté gauche pour retrouver une fente. À l'inspire, je vais réallonger la jambe droite. Je peux descendre les bras de chaque côté, ce sera plus facile pour stabiliser, pour descendre. À l'inspiration, je me grandis bien. Et en soufflant, je vais chercher loin devant. Commencez déjà à pousser la hanche gauche vers l'avant pour venir chercher ce triangle modifié. Rappelez-vous, vous avez plusieurs options, les mains au sol, ou sur les blocs, ou sur le tibia.
À chaque inspire, on allonge le dos. En soufflant, on relâche. Choisissez la même option que tout à l'heure, soit le talon au sol, soit relâché. Et encore 2 fois, à l'inspire, on allonge son dos. Imaginez que vous créez de l'espace entre votre coccyx et le sommet du crâne. Et en soufflant, je relâche. Et une dernière. Ok, à l'inspiration, je retrouve un long dos, je plie profondément la jambe, je remonte. Et je souffle pour revenir au centre. D'ici, vous avez plusieurs options. Soit les mains sur les hanches, soit vous venez attraper vos mains dans votre dos. Dans les 2 cas, à l'inspire, on allonge le dos au maximum, on ouvre la poitrine et en soufflant, on va chercher loin devant avec un dos droit le plus longtemps possible. Et si on a attrapé ses mains, on les laisse tomber au-dessus de sa tête pour étirer les épaules. Relâchez complètement. Comme tout à l'heure, vérifiez que vous avez un petit peu de poids dans les orteils, que vous n'êtes pas complètement dans les talons. À chaque inspire, imaginez que vous allongez un peu le dos, que vos ischions, les os pointus des fesses, pointent vers le ciel et en soufflant, laissez le poids de votre tête se relâcher. Une dernière inspire. Soufflez complètement, relâchez. Et à la prochaine inspiration, vous retrouverez un long dos droit et vous remonterez en un bloc. Vous pouvez plier légèrement si c'est un peu trop dense à l'arrière des jambes. Ok, vous avez fait le plus dur. Juste pour terminer, on va venir s'asseoir, déposer les ischions, les os pointus des fesses dans le sol. À l'inspiration, grandissez-vous, vous pouvez vous aider en pressant le tapis et en soufflant, on va chercher loin devant avant de relâcher le poids de la tête. Détendez les épaules. À chaque expire, imaginez que votre tête devient un peu plus lourde. Relâchez votre cou. Restez ici pour quelques respirations. Une dernière grande inspire. En soufflant, déroulez doucement le dos. Revenez sur la verticale. On va ramener les plantes de pied ensemble. Rapprochez un petit peu le bassin de vos talons. Il faut que ça reste confortable, pas la peine de venir vous coller à votre bassin. Vous pouvez attraper ses chevilles, relâcher le poids des genoux. De nouveau à l'inspire, on se grandit bien. En soufflant, je vais relâcher le poids de la tête et descendre avec un dos rond tranquillement vers l'avant. Relâchez les coudes sur les côtés. De nouveau, inspirez bien. Et en soufflant, déroulez tranquillement le dos pour revenir sur la verticale. Cette fois-ci, on ira carrément s'allonger. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, les genoux sur le côté. Je vais prendre une grande inspiration ici. En soufflant, vous allez fermer votre genou gauche sur le droit pour une petite torsion. Faites attention de garder les 2 épaules dans le sol. Je peux regarder complètement vers ma gauche. À nouveau, j'inspire bien. En soufflant, je réouvrirai mon genou gauche. Je laisse mes genoux tomber de chaque côté. J'inspire profondément et en soufflant, c'est mon genou droit qui va se fermer. Je regarde vers ma droite. Je reprends une grande inspiration. Et en soufflant, je réouvre les 2 genoux, je les relâche. De chaque côté, vous pouvez rester ici pour la relaxation ou bien allonger les jambes pour un Shavasana plus classique. Merci de m'avoir suivi pour cette séance de Slow Flow. À bientôt.